Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage pour le week-end et ce début de semaine. On va y aller avec le tarot et les oracles, voir un petit peu les prédictions qu'ils auraient ici à nous communiquer, à nous transmettre pour les jours ici à venir. Et puis c'est tout, hein. On va déjà comme ça, je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai été chercher, pour ceux qui voient les petits minutes oracle et tarot que je fais tous les jours, j'avais été chercher ici le normand, comme j'avais utilisé pour le tirage sentimental. Et j'ai envie ici eh bien, de le reprendre avec les autres oracles pour changer un petit peu et avoir aussi d'autres messages que le côté ici sentimental. Là, trois lames ici viennent de sortir. La première ici nous parle de choix auxquels on va devoir faire. Ces choix ont lien ici avec un souhait de notre enfance. Et ici, on vient tout simplement nous parler d'une obligation. Là, clairement, on est à nouveau sur le fait accompli. On va être un petit peu amené à se retrouver face à la réalité des faits, à la réalité des choses qui ont un lien avec notre enfance. C'est où vous allez, pour certains, ouvrir un petit peu la porte de Pandore parce qu'il y a certaines choses qui sont en train de se réveiller à vous, en vous par rapport à votre vécu et vous avez besoin ici de le comprendre. Donc, c'est rien de négatif, ça vient juste ici amener à ce que vous devez travailler pour pouvoir lâcher, pour pouvoir libérer, pour passer à autre chose. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une situation de votre enfance à laquelle vous n'arrivez pas à passer outre et cela vous empêche au jour d'aujourd'hui de partir dans un épanouissement. D'accord? Ça, c'est le premier message. Le second message, c'est que vous avez ici quelqu'un au sein de votre famille, de votre entourage, quelqu'un de plus jeune que vous, hein, vu que nous avons ici l'enfant, la rêverie. On voit que ce personnage, eh bien, actuellement est complètement indécis face à son évolution et a besoin tout simplement peut-être d'être confronté à la réalité. Là, clairement, je vais parler aux parents parce que je pense qu'on est tous un petit peu les mêmes. Hein, parce qu'on veut toujours faire mieux que nos parents. Et puis, bien souvent, bah, des fois, on merde énormément à ce niveau-là parce on les fout dans des cocons que bah, après ils n'ont pas les armes pour accueillir la vie, tout simplement, hein. La réalité de la vie, c'est des obstacles, c'est des impasses, et puis à des moments, bah, on doit trouver des solutions. Et là, on voit que ben, on a beau protéger notre progéniture parce qu'on l'aime tout simplement et parce qu'on veut que son chemin soit que de pétales de rose. Or, dans la vie actuelle, ben non, il y a souvent des épines qui sont cachées dessous. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc, tout dépend comment on voit la chose. On voit bah, que ce jeune adulte hein, ou cet ado, eh bien, on a tout essayé, vous avez tout fait pour que son chemin soit une autoroute. Hein, avec de belles verdures, avec des aires de repos accueillants et tout ça. Voilà. Et puis vous êtes rendu compte que ben, ça n'a pas du tout été. Parce que là, il se retrouve à nouveau face au même choix, ce qui veut dire qu'il y a eu des arrêts, il y a eu peut-être des problématiques qui ont fait que bah, ce jeune adulte a dû stopper. D'où ici se flageller, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? On vient vous dire que votre ado, maintenant, il est face à une situation, d'accord, qui lui appartient. Et en fait, si vous faites toujours les choses à sa place, il ne va pas comprendre, il ne va pas en tirer la leçon, d'accord? Comme vous en avez appris, d'accord? Ben, c'est l'erreur qu'on fait en tant que parent, c'est que justement, ben, les situations auxquelles il aurait dû faire face, on a fait face à sa place et on lui a pas donné les armes. D'où aujourd'hui, on fait face à une même situation. Et là, le message, je sais que c'est compliqué pour nous parents de l'entendre, c'est que on va devoir le laisser comme un grand, comme une grande, hein, aller taper la tête contre la porte fermée, hein, le nez contre la porte, façon de parler, parce que ben, on peut juste être derrière pour réconforter, pour lui dire c'est rien, ça va aller, on est là. Mais c'est il ou elle qui va devoir faire face et comprendre cette situation. C'est pour ça qu'on nous repart
on nous reparle, pardon, ici, d'un schéma, d'un cycle qui se reproduit. D'accord. Alors, je pars pas dans des préjugés ni quoi que ce soit, hein, parce que moi, j'ai 2 gamins et puis moi, ça me parle énormément ici, hein, d'accord? Donc, j'en prends autant que vous, hein, si jamais. C'est pas parce que je fais la guidance que moi, c'est tout OK, hein. J'en ramasse autant que vous. Quand je finis après la vidéo, je dis c'est bon, quoi. Encore. Allez, on continue ici avec le tirage. Nous avons ici le bouquet. Le bouquet vient ici nous parler, eh bien, d'une surprise, d'un présent ou d'un retour, d'une situation qui a été maladive. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous a rendu vraiment pas bien, qui vous a peut-être ici plombé le moral et tout ça. Et on voit que ce week-end, eh bien, on va avoir ou les armes, ou les conseils, ou l'appui, ou l'aide pour justement guérir de cette situation et pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est très joli. Tout simplement, s'il y a quelqu'un qui a été malade, on nous parle ici d'une guérison, d'un retour à la cahute. D'accord? Si cette personne elle a dû être hospitalisée. Vu que nous avons ici les souris, encore une fois, c'est comme les araignées, c'est comme le serpent. Ce sont des animaux qu'on donne une connotation négative. Or, par les messages que je reçois des guides et de mes anges, ben, je ne peux pas l'entendre comme ça. D'accord? Donc, la souris vient ici nous parler de famille, de minutie, d'accord? Et aussi d'une perte. Oui, on a perdu quelque chose parce que, eh bien, on a dû aller chercher des ressources. Ces ressources, eh bien, à un moment donné, on a dû les prendre à quelque part. Et ben, en les prenant à ce quelque part, ça a créé un manque. Un manque, pardon. Quand je dis prendre à quelque part, ça veut dire les ressources que l'on a en nous, hein, d'accord? Et on voit que ben, on a privé peut-être notre partenaire ou nous-mêmes parce qu'on s'est donné corps et âme à une situation, peut-être en lien avec un enfant, peut-être avec votre partenaire ou tout simplement ça vous a rendu malade. Ce manque, il a été créé par ça, d'accord? Voilà, on voit qu'on a un retour. On vient ici recombler ce qui a été pris. Je ne peux pas l'entendre comme voler parce que la souris, elle est très famille, d'accord? Donc, c'est vraiment la progéniture. C'est pour ça que je ne peux pas l'entendre de voler. On ne vient rien voler. On vient juste prendre quelque chose. C'est pour ça que pour certains, on vous a pris à votre insu quelque chose. Et ce week-end, on va ici vous la redonner, d'accord? C'est comme si ça peut aussi nous parler de payer une dette ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc voilà un petit peu le message de cet oracle. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous aimez. C'est bien volontiers que je continue. En tout cas, moi j'aime bien les images. Après, je suis pas, vous savez que pour moi le tarot de Marseille, vu qu'il est tellement simple que je perçois plus, vu que je ne fais pas de la voyance. C'est vraiment une connexion avec le guide ou les entités présentes qui viennent transmettre le message. Et pour moi, le tarot, c'est vraiment le miroir, quoi. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est eux qui me l'ont enseigné et j'ai pas été l'apprendre dans les livres. Et c'est comme ça que je le transmets aussi dans mes cours. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est son message? Donc, nous avons ici un 7 d'épée. On voit qu'on vient un petit peu vous enquiquiner hein, pendant ici ces 3 jours. Donc, là, clairement, on vient mettre un terme à une situation à laquelle vous n'êtes pas du tout en attente. Je suis désolée, le 9 d'épée vient ici nous apprendre le décès, la séparation, le divorce de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout ma mise dessus. Ça nous tombe un petit peu sur la tronche et on doit faire gaffe. On fait avec, d'accord? On est ici avec un 7 d'épée, donc là, clairement, vous avez peut-être aussi eh bien, quelqu'un qui vient vous ennuyer. Je l'entendrai un peu plus comme ça, hein, je vous dis sincèrement. Et vous avez quelqu'un qui a besoin de venir déverser son vomi, pardonnez-moi du terme, parce que ben, cette personne a la personne d'autre à qui parler. D'accord? Et on voit que cette personne, elle vient vers vous pour déverser toute sa,
toute sa mésaventure, toute sa colère et tout ça, ou peut-être hein, que cette personne, elle a perdu quelqu'un et elle a besoin ici d'avoir une épaule attentive. Il faut aussi le comprendre comme ça, d'accord? Donc, c'est rien de négatif, mais enfin, quand même oui, vu qu'on nous parle quand même d'une perte, mais j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez le vivre. Vous allez ici être, eh bien, cette épaule, encore une fois, hein, cette oreille, cette épaule attentive, mais je vous demande juste une chose, et je sais que ça va être compliqué pour certains d'entre vous, enfin même pour beaucoup d'entre vous, parce que quand on vient vous dire les choses, vous les prenez et vous n'arrivez pas à les digérer. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Si on vient déverser sur vous durant ces 3 jours leur mécontentement ou leur désarroi ou voilà ce qu'ils vivent un petit peu compliqué, s'il vous plaît, restez seulement en oreille attentive. Mais ne gardez pas ça pour vous. D'accord? Gardez vraiment, apprenez à faire la part des choses et à rester à votre juste place et laisser l'autre eh bien déverser. Vous pouvez juste entendre, essayer de comprendre, aider du mieux que vous pouvez, mais pas prendre son malheur sur vos épaules. D'accord? Ça, sincèrement, c'est vraiment un message qu'il faut vraiment qu'il passe. D'accord? On continue, on nous parle ici d'invitation que vous allez recevoir durant ici ces 3 jours. Alors, ça va être une invitation qui va pas tellement vous faire plaisir, je suis navrée. Alors, je m'explique. Pour certains d'entre vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez être invité. Alors, c'est une invitation ici au sein de la famille ou peut-être vous allez recevoir une invitation de vos amis, mais peut-être que eux ils ont aussi invité d'autres personnes et ça vous enquiquine quoi, tout simplement. Mais sincèrement, il faut y aller, d'accord? Il faut y aller parce que vous allez passer un agréable moment où vous allez bien rigoler, vous allez vraiment, eh bien, comment créer des liens avec certaines personnes. Donc là, sincèrement, ne restez pas fixé sur le premier ressenti que vous avez eu quand vous avez vu la personne parce que là, ça vous enquiquine que cette personne, elle soit présente, mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes fait que vous avez mal jugé la personne. D'accord? Un petit peu le message ici du tarot. J'espère que ça parlera. C'est assez bonnard quand même. Ici, on nous parle d'une situation qui est en train de changer favorablement. Donc, la roue amène un changement favorable, positif. Donc, on nous parle ici d'une grossesse, apprendre une grossesse ou alors qu'on a envie d'aller habiter avec, voilà, on vous fait une demande où vous apprenez que ils vont habiter ensemble, qu'ils vont désirer avoir un enfant ensemble, qu'ils ont envie peut-être eh bien, de réaliser un projet en commun. La carte du monde vient ici nous parler eh bien, des air, eau, feu, terre, ces symboles-là qui sont très présents pendant ces 3 jours et qui vont ici donner un changement favorable à la situation dans laquelle eh bien, vous êtes. Encore une fois, on est dans du général, on n'est pas en sciences privées, donc c'est pour ça que je reste aussi vague, il faut être clair, hein, je ne peux pas être plus précise que ça à part vous donner un petit peu des exemples. Donc là, clairement, il y a une situation qui a été bloquée pendant un moment. On voit que il y a eu vraiment des schémas un petit peu compliqués, vu qu'on nous parle ici de bataille. Tout d'un coup, vous pensez que c'était bon, que c'était décanté, puis tout d'un coup, non, on ramène ici un blocage, on vient amener non parce que machin, gna gna gna. Donc, on est à nouveau dans cette situation un petit peu bloquée, et là, on vient vous dire, pas d'inquiétude, dans les jours ici à venir, vous allez recevoir la nouvelle qui va amener à ce que ça se débloque et que les choses elles puissent ici suivre leur cours. D'accord. On nous parle de signature dans les 9 mois ici à venir pour certains d'entre vous, mais vu qu'on est ici dans les 9 mois, je ne suis pas en train de vous dire que ben, tu vas devoir encore poireauter 9 mois pour avoir la signature. Non, ça veut dire que ça fait peut-être 9 mois que vous êtes dans un projet et que vous attendiez eh bien l'accord, l'approbation, c'est quelque chose qui vient, d'accord? Ça peut être aussi en lien avec la semaine passée. Ça veut dire que vous avez entrepris des choses et ça se débloque en début de semaine. Ça, c'est aussi possible, d'accord? On nous parle ici d'une renaissance. Donc, pour tout ce qui est ici en lien avec une gestation, un désir d'enfant, je pense que dans les jours ici à venir, il y a une bonne nouvelle qui va ici vous parvenir.
Et clairement, on nous parle aussi de signature de contrat que vous allez, ou de signature de documents qui vont ici vous être amenés, hein, tout simplement. Et vous allez pouvoir, eh bien, démarrer une nouvelle vie, en tout cas, démarrer une nouvelle situation tout en ayant acquis de l'erreur passée, parce que pour certains, il y a eu quelque chose ici qui a été mal géré. Et puis voilà, c'est pas pour rien qu'on vient décompter vu que vous avez appris. Donc, on peut passer ici à autre chose. Après, c'est clair que pour tout ce qui est ici, un désir de partir en tant qu'indépendant, eh bien, les 9 mois ici, alors je dis 9 mois parce que ça nous parle d'un temps de gestation, ça peut être 6, comme ça peut être 5, comme ça peut être 12, d'accord. Mais on voit que là, vous êtes peut-être dans l'objectif de réaliser un projet d'indépendant, d'accord, et que dans les mois ici à venir, on va être un petit peu dans la projection, on va être dans les préparatifs, dans les papiers, dans les documents, dans peut-être les plans et tout ça, avant de pouvoir donner vie, d'accord? Donc on est en coulisses, comme on le dit souvent, hein, on fait le travail en coulisses et puis après, ben, on ouvre le rideau et on y va. Donc quand on dit on ouvre le rideau, ça veut dire que, eh bien, on s'ouvre au monde et qu'on est prêt ici à travailler en tant qu'indépendant. Donc pour certains d'entre vous, je suis désolée, j'essaie de vous donner des exemples. Vous démarrez, vous avez envie de démarrer en tant qu'indépendant, ben, dans les mois ici à venir, il va falloir peut-être travailler encore dans votre travail en parallèle dans ce nouveau projet. Et puis dans les mois après, hein, dans les 9 mois, comme je vous le dis souvent, dans les 9 à 2 ans, eh bien, vous allez ici pouvoir, eh bien, souvenir à vos besoins avec ce travail d'indépendant que vous avez. D'accord? Donc voilà un petit peu le message du tarot de Marseille. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder le côté sentimental pour les célibataires. On nous parle ici, eh bien, de prise de tête. Donc là, clairement, je pense que votre célibat, il est tout frais et que vous êtes encore meurtri de cette séparation. Donc là, clairement, vous êtes encore trop en colère et vous avez besoin de guérir de cette situation. Sachez aussi que votre partenaire essaye de vraiment de vous blesser au plus, hein. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas faire. Et pour ceux et celles, alors vous savez que j'aime pas jouer beaucoup dans ce jeu-là quand je fais les guidances, mais pour ceux et celles qui viennent de se séparer et que tout d'un coup ça part en vrille, ça veut dire que tu as la voiture qui lâche, tu as le pneu qui lâche, tu as le téléphone qui lâche, tu as les électroménagers qui lâchent. Là, clairement, il est nécessaire d'aller faire un nettoyage. Peut-être vers un thérapeute ou quelqu'un qui travaille avec les énergies, parce que là, clairement, on vous a envoyé, on vous a jeté vraiment le mauvais œil, donc rien de grave, encore une fois, hein. Donc il n'y a pas besoin de croire que vous avez une entité négative, hein, ni quoi que ce soit, faites attention à ça, mais c'est tout simplement que on vous souhaite tellement du mal que ça a répercussion sur ce qui vous touche, ce qui est matériel. Mais cela ne vous touche pas, vu qu'on nous parle ici vraiment d'une protection, si jamais. D'accord? Donc faites le nécessaire et entourez-vous d'une personne qui pourrait ici vous aider. Encore une fois, c'est des prières. On continue. Pour vous les célibataires, nous avons ici une personne masculine qui fait une rencontre. Donc là, on a vraiment un couple qui est en train de se former pour certains d'entre vous, hein. Donc je pense qu'il va y avoir une invitation, une rencontre qui va être tellement... ça va être tellement clair, quoi. Je ne peux pas vous dire ça. Vous allez rencontrer votre âme sœur, quoi. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Pour d'autres célibataires, là, on voit que ça fait un petit moment, hein, que ce célibat, il perdure et ça commence vraiment ici à devenir lourd. On voit ici que c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Donc, non seulement ce célibat, vous en avez un petit peu ras la pâquerette, hein, mais on voit que pour certains, eh bien, vous allez devoir ici faire un choix. Je pense qu'il va y avoir peut-être une rencontre et cette rencontre va justement vous amener le doute de savoir est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas. Là, sincèrement, il n'y a que vous qui pourrez aller ou pas, hein, parce que ça vous appartient, hein. Je suis personne pour vous dire il faut y aller ou pas aller, hein. Ça, c'est vraiment des questions qui viennent juste mettre en évidence peut-être certaines peurs. Et à un moment donné, tu vas dire, mais vas-y, quoi, j'ai peur de quoi? À part... voilà, j'ai déjà passé par des situations passées. Maintenant, bah, j'ai les armes. Et si je vois que ça pue, bah, je peux partir. D'accord.
On continue ici pour les couples. Alors, on vous parle ici de mensonges. Faites attention, peut-être que votre partenaire va vous raconter une connerie aujourd'hui, hein, parce qu'il a peut-être besoin, il a besoin d'une excuse. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il va vous raconter qu'il vous trahit ni quoi que ce soit, mais là, au niveau du couple, je pense que votre partenaire va essayer de trouver une excuse pour faire quelque chose qui lui fait plaisir. Et toi, tu risques ici de te choper les corvées, façon de parler, hein, mais là, un petit peu, je pars dans la connerie, hein, façon de parler. Donc, à nouveau, cette carte de l'adversaire. Alors, clairement, hein, c'est clair que pour certains, votre partenaire, il s'éloigne de plus en plus. Il y a anguille sous roche, hein. Là, je ne vais pas vous dire autre chose, hein. Mais sinon, pour les autres, bah, il a juste besoin aussi bien, de prendre un peu de temps pour lui, hein, d'avoir son petit jardin secret. Il n'y a pas de trahison. C'est juste qu'il va vous raconter une connerie pour pouvoir faire ce qui lui fait plaisir. Mais pour d'autres, clairement, si vous voyez que que c'est récurrent, que votre partenaire s'éloigne de plus en plus, ou à l'inverse, hein, qui est un petit peu trop câlinou, qui vous offre trop de choses, ça pue. Et anguille sous roche, il y a tromperie. On continue, sinon pour d'autres, on voit que bah, vous êtes vraiment au taquet, que vous êtes cul et chemise, excusez-moi du terme, que vous venez de passer une situation vraiment compliquée, cela vous a de plus en plus encore soudé. Peut-être ici, bah, vous étiez juste en concubinage et ça a mis en évidence que bah, c'est votre partenaire pour la vie et vous avez envie ici bien, de donner sens à cet amour en peut-être faire une demande ou alors de préparer des documents qui mettent en sécurité chacun, euh, enfin le couple. Pour d'autres, on a ici une épreuve que vous vivez financièrement. On voit que c'est peut-être en lien avec une mauvaise gestion pardon, du partenaire. On voit qu'il y a eu quelque chose ici, hein. Ça peut être aussi un emprunt ou une dette qu'il a faite sans sans votre consentement et vous la prenez. Donc, on voit que ça dérange, mais vous allez ici passer outre ça, hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Vous allez réussir ici à payer cette dette sans souci, à pardonner parce que je pense qu'il va y avoir ici une discussion et puis il n'y avait pas d'autre solution que de le faire parce qu'il y a peut-être ici peut-être une peur de ne pas être à la hauteur pour vous, hein, il n'y a rien de méchant là-dedans, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, on continue. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, alors là, on voit qu'on reste sans nouvelles encore, on attend, on est vraiment ici dans l'inquiétude. On voit que pour d'autres, bien, vous avez décidé ici de livrer bataille et vous êtes plus déterminé que personne là, hein. Vous allez vraiment chercher la petite bête, la loi, le machin, on ne peut pas vous enquiquiner là. On continue. Pour d'autres, bien, vous avez votre partenaire qui ne dit pas un mot. On voit que votre ex-partenaire est très distant. Vous voyez qu'il dit une chose devant vous et puis qu'après il fait totalement l'inverse avec avec son avocat. Et là, clairement, vous n'avez pas tellement ici de vous inquiéter, hein. Il est juste en train de mettre en évidence à quel point il est dans l'incertitude totale et à quel point il n'est pas du tout euh, correct. Donc, ça met juste en évidence son point faible. Ça va très bien pour vous. On vous parle ici de protection, donc pas trop d'inquiétude. Par contre, de ce que j'entends, ma guide, elle me dit que pour vous qui êtes en instance de divorce et que vous êtes actuellement célibataire, on vous parle ici de rencontrer quelqu'un ces jours, hein. Donc, peut-être quelqu'un qui va vous faire rire, qui va vous changer les idées. Ça peut être une relation amicale qui pourrait, avec le temps, finir en sentiment d'amour. Voilà, c'est dit. On continue pour les veufs et veuves.
Là, on nous parle de guérir de cette situation qui est encore assez compliquée. On voit que vous êtes encore perturbé face au départ de votre... Vous lui en voulez en fait, hein, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Alors, vous lui en voulez de son départ parce que il ou elle vous manque terriblement. Et puis, votre cœur, il est encore énormément meurtri. Donc, on nous parle encore d'un temps de guérison. On continue. Nous avons ici pour certains d'entre vous eh bien, une rencontre qui va se faire ou qui a déjà eu lieu et on voit que vous êtes énormément bien avec cette personne et sincèrement, hein, il faut y aller, vous avez un bout de chemin avec. On continue. Là, par contre, pour certains d'entre vous qui êtes veuf et veuve, vous avez eu une relation il y a quelques temps et ces jours-là, vous vous rendez compte que cette personne, elle n'est pas du tout favorable pour vous, vu qu'elle commence ici à vous asserrer un petit peu votre liberté, à vous empêcher d'avoir, de faire ou de dire ce que vous voulez, comme si cette personne, elle voulait vous changer. On voit que ça va pas du tout, donc je pense qu'il est nécessaire ici, eh bien, de couper court direct, d'accord? Parce que cette personne, elle va vous étouffer à petit feu. Donc, vous éteindre, on fait attention, d'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies pour ces jours ici à venir. Je vais prendre ici l'oracle des licornes. Je fais juste une petite aparté pour vous dire qu'en décembre, le 7 décembre, je serai à Dreux, hein, donc pas loin de Paris. Donc pour ceux et celles qui aimeraient avoir une petite séance avec Bibi, envoyez-moi un petit mail. Hein, comme ça, je vous dirai les plages horaires qui sont libres encore. Allez, on y va. Le message ici de l'oracle des licornes vient ici vous parler de partenariat, puis je le remercie parce il vient juste confirmer. On te parle ici de travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Le second message, c'est associez-vous avec des gens dignes de confiance. Ça veut dire que vous devez quand même regarder bien si cette personne elle est favorable ou pas. Hein. Menez votre petite enquête, hein. Ça c'est très important. Et puis, mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Quand on dit talentueux, ça veut dire quelqu'un qui fait les choses d'une autre manière, qui a des capacités pour d'autres choses que toi tu n'as pas. Hein. Ça veut dire que chacun a sa magie et c'est des acquis différents, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je cherche le mot, mais je ne veux pas le chercher parce que sinon c'est le cerveau qui va réfléchir et je ne veux pas. On y va. Et on continue ici avec le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, Suzanne, allô. Le tarot des anges. On va y arriver. Allez, je vais juste prendre une lame et on va lire son petit message. Ça parlera peut-être à quelqu'un d'entre vous. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. C'est parti. Nous avons ici l'ermite, l'archange Raziel qu'on remercie et qu'on pourrait allumer une petite bougie hein, pour remercier de son énergie qui sera présente ces jours. Et il nous dit, prenez le temps de méditer, tout simplement prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps pour soi. Et puis, enseignement spirituel. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être plonger dans une connaissance, ce qui est en lien avec les arts divinatoires, et puis l'astrologie ou quelque chose dans ce style-là. Et puis, la découverte de soi. Donc, on va à la recherche de qui on est, de ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Un petit peu comme on a dit, là, je pense. Allez, les petites pouces, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.